Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues. Mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Bonjour, c'est Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Depuis quelque temps déjà, on a commencé à prendre des nouvelles du monde qu'on a déjà rencontré. Puis c'est fun parce qu'on s'aperçoit que même si ça fait quelques mois, il y a eu beaucoup de changements. Évidemment, avec la pandémie, ça change souvent aussi d'ailleurs. Donc on a décidé évidemment de rencontrer une de nos belles entrevues, une de nos belles rencontres il y a plusieurs mois déjà. Eric Christiansen de l'Étoile. Salut Eric. Salut Luc. Écoute, merci beaucoup de nous recevoir encore. C'est bien le fun. Parce que depuis qu'on s'est vu, l'automne passé probablement, autour de ça, il y a eu beaucoup de changements, dont, je te donne un hint, l'autobus. Ah, je pensais que vous alliez dire la pandémie. Non! Oui, effectivement, le vaisseau, on a donné naissance au vaisseau pendant la pandémie. Donc, quelque chose qu'on est extrêmement fiers. On avait commencé, ça fait à peu près 3 ans et demi là, qu'on travaille sur le vaisseau, qui a été acheté en 2018. Et donc là, depuis avril de cette année, il est en fonction. On se promène, on sillonne les rues de la MRC dans 3 zones particulières, donc Lacolle, Iberville et Saint-Georges-de-Clarenceville. Donc, c'était d'aller chercher une clientèle qui ont des grands besoins, mais qui n'ont pas nécessairement des services de proximité. Ouais. Donc, nous, on va aller chercher, on espère d'aller chercher à peu près 200 enfants de plus dans la première année de ce projet-là. Ben, c'est important. 200 enfants de plus, c'est... C'est 200 enfants qui n'auraient pas eu de service nécessairement. Là, exactement. Ça fait un peu plus de bien. Oui, effectivement. Mais avec toute cette activité-là, parce que ça, c'est un bel exploit, l'autobus. Moi, je l'ai vu, l'autobus, il est superbe. Puis probablement qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui l'ont vu ou qui devraient le voir. Oui. Mais il est souvent stationné à la bibliothèque sur la rue Mercier, là, à Saint-Jean. On peut voir l'autobus là, passer, jeter un œil là-dessus. C'est une belle clinique mobile. Oui. Mais avec tout ça, évidemment, bon, on est dans la pandémie, on n'est plus dans la pandémie, on sort de la pandémie ou presque sorti de la pandémie. Tu sais comment c'est? Il faut tout le temps que tu recalcules, tu recommences, tu te réinventes et tout et tout. Et pour les organismes comme vous, la Toile, le nerf de la guerre, c'est le financement en quelque part. Puis, parce qu'on n'a plus autant de, je ne peux pas dire liberté, mais de latitude, on va dire ça comme ça, pour créer des événements. Il a fallu avoir beaucoup de créativité, j'imagine. Tu as raison. En fait, nous, les activités qu'on n'a pas pu faire depuis les 19 derniers mois, juste pour vous donner une idée, ça représente à peu près 235 000 de pertes de revenus. Donc, vous avez raison, on a dû réinventer, de dire aux gens de ne pas oublier que les organismes, dont l'Étoile, continuent à offrir des services à travers tout ça. Et donc, ça ne coûte pas moins cher. On était chanceux, les gens de Saint-Jean, je pense qu'ils sont fiers de leurs organismes communautaires. Le support a resté avec nous. On a commencé à avoir certains événements comme le tournoi de golf de la Chambre de commerce, le tournoi de golf de la Fondation d'Alisa. Il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à ces tournois-là, qui ont ramené de l'argent aussi à d'autres organismes, mais dont l'Étoile. Donc, on est content de recevoir cet amour-là après plusieurs mois de, je vais vous dire, au niveau philanthropique difficile et au niveau clinique encore plus difficile. Mais on est très fiers on n'a pas fermé, on n'a pas mis la clé dans la porte. On a resté ouvert depuis le début du mois de mars en 2019 et on était là pour la clientèle et donc les besoins sont très grands. Fait que pour eux, les intervenants étaient au rendez-vous. Heureusement que vous êtes encore là parce que c'est sûr que la pandémie, c'est sûr, c'est une épreuve pour tout le monde, puis probablement un peu plus pour les enfants, j'imagine. En fait, je vous avoue que au début, avant la pandémie, c'est beaucoup les parents qui venaient nous voir avec une certaine détresse, une certaine difficulté au niveau de toxicomanie, alcoolisme, santé mentale, déficience intellectuelle et tout ça, et qui ont des enfants. Donc, on aide les parents qui vivaient une certaine problématique. Je vous dirais que depuis les derniers mois,
mois, peut-être les derniers 6 mois, ce qu'on voit qui est différent, c'est que c'est les enfants maintenant qui sont en détresse. C'est les enfants qui crient à l'aide. Il y en a qui passent aux actes. On a eu des événements très, très difficiles pour l'équipe à gérer. Mais c'est clair que, vous dites qu'on rentre puis on sort de la pandémie, mais nous, on va ramasser les morceaux, si vous voulez, là, de cette détresse-là pour des années à venir. Là. On a formé une cohorte suite à la pandémie. Dans la population générale, là, ça a été difficile pour tous les enfants, mais je vous dirais qu'il y a un niveau aussi supplémentaire pour les enfants qui avaient déjà des problèmes d'apprentissage, qui avaient déjà de la difficulté avec la socialisation et tout ça, qui se sont retrouvés à la maison quand les écoles ont fermé, qui étaient dans des milieux qui n'étaient pas sains. Il y a eu toutes sortes de choses qui sont passées, puis le réseau, il est complètement débordé et je comprends ça, mais ça fait aussi que le réseau ne peut pas tant venir aussi en aide comme qu'il faisait avant avec certaines de notre clientèle qui a des grands besoins. Donc, tu sais, on dit on ne veut pas en laisser tomber entre les craques des chaises, là, mais on n'a pas le choix. Là. Les ressources ne sont pas toutes là. Et donc, ça va prendre du temps à penser toutes ces blessures-là, même après la pandémie. Même après la pandémie, ça va prendre un bout de temps avant de rétablir, de rétablir la situation. Ah, c'est dommage. Mais en même temps, c'est tant mieux que vous soyez là, parce que sinon, ce serait la catastrophe. Oui, bien, c'est des enfants qui n'auraient pas eu de services comme les services médicaux, les services psychosociaux et légaux qu'on offre à la clientèle. Puis il ne faut pas oublier qu'on est au-dessus de 400 enfants là, à l'Étoile. Ouais. Donc, on représente une bonne partie de la population du Vieux-Saint-Jean. Maintenant, Lacolle, Clarenceville et Iberville aussi. Mais c'est une clientèle qu'on avait déjà. C'est une clientèle qu'on connaît bien. Donc, on a pu essayer tant qu'on peut de les accompagner à travers ces difficultés-là. Mais j'avoue que ça a été difficile pour les familles, ça a été difficile pour les enfants. Et j'ajouterais que ça a été très difficile pour les intervenants et les médecins. On est 25 employés ici à l'Étoile. C'est au quotidien qu'on entend parler de... Je veux pas dire horreur, mais c'est mon premier mot qui arrive, mais on entend parler de toutes sortes de choses qui sont difficiles. Au niveau de l'empathie, au niveau de la compassion, on est toujours à 100% là-dedans avec des situations qui sont difficiles à vivre. Et notre clientèle, à un moment donné, bien, ça use. La compassion, c'est pas un puits sans fond. L'empathie, on l'a, je dis pas que c'est parti, mais il y a une fatigue émotionnelle qui est tout à fait normale. Si vous parlez à des ambulanciers ou des vétérinaires, des fois, qui ont à euthanasier des animaux, un moment donné, c'est trop. Et là, ben après 19 mois, 20 mois, on commence à voir que l'équipe est fatiguée. Là. On a hâte à Noël. Oui, je comprends donc. Mais là, à la lumière de ces choses-là, nous autres, le simple citoyen, comment il peut vous donner un coup de main? Mais en fait, nous, ce qu'on dit, on a toujours été supportés par les Joannais d'une façon extraordinaire. Normalement, c'était lors de nos événements caricatifs. Les gens, ils disaient, on va aller danser pour l'Étoile, on va dépenser 125 $, peut-être on va participer à l'encan. On allait chercher des profits de 100 000, de 120 000 dans des événements comme ça. C'est très important. Ben oui. Mais on dit aux gens, on n'a pas pu vous offrir ce genre d'événement. Je vous promets que la minute qu'on va pouvoir le faire, le deuxième samedi qui suit l'autorisation qu'on va avoir de M. Legault, vous pouvez vous attendre qu'il va y avoir quelque chose. Mais en attendant, on ne peut pas faire ça. Fait qu'on dit aux gens que normalement nous supportaient de cette façon-là, oubliez-nous pas, parce qu'on est encore là pour les enfants. On dépense encore l'argent pour donner les soins qu'ils ont besoin. Au contraire, j'ai engagé 3 employés pendant la pandémie parce que les cas sont de plus en plus complexes. Il y en a de plus en plus. Et nous, notre service, c'est de bien accueillir ces familles-là et ces enfants-là avec les spécialistes pour répondre à leurs besoins. Donc, j'ai engagé 2 psychoéducatrices de plus, une éducatrice spécialisée, malgré qu'on a déjà 25 employés à l'Étoile. Ouais. Donc, ça prend des sous. Oui, ça prend des sous, oui. Je sais que c'est pas sexy de dire que la masse salariale, c'est notre produit. C'est vrai, on a des super beaux projets à l'Étoile qui continuent, comme le vaisseau que vous avez parlé, bien sûr. Mais pour nous, la façon qu'on peut accompagner ces enfants-là au niveau légal, psychosocial et médical, c'est comme ça qu'on fait du bien à notre communauté. Et ça, il faut que ça continue. Donc, des événements comme Soyez une bonne étoile, si vous allez sur notre site Internet, vous pouvez donner à ce programme-là. Si vous avez une entreprise, vous pouvez
pouvez parrainer un enfant pendant 1 an avec soit une bonne étoile au coût de 1 500 $ par année. Il y a des clubs sociaux de compagnies qui ont dit oui, nous, on veut faire partie de la famille de l'étoile, on veut les aider à aider les enfants. Ils ont embarqué dans ce programme-là qui, pour nous, a été vraiment, pendant la pandémie, a été quelque chose qui nous a aidé énormément à continuer nos services. Oui, effectivement. D'ailleurs, on est sur l'avenue des bonnes étoiles. Oui, puis vous êtes sur l'avenue des souhaits, fait que moi, hein? Ça se rejoint. En fait, sur l'autre côté, il y a 2 côtés de la pancarte, mais ce côté-là, c'est marqué les souhaits. Fait Les souhaits. Ouais. Qu'est-ce qu'on souhaite, Éric? Oh mon doux, on souhaite d'avoir la liberté de faire ce qu'on fait de mieux, puis c'est d'aider les enfants. C'est vraiment mon souhait le plus sincère. Ça va aider l'équipe à passer à travers les moments qu'on a à passer. On a beaucoup de restrictions, pas juste sanitaires, mais le système judiciaire est embourbé. Donc, il y a des signalements qui devraient être retenus aux applications des mesures, qui ne le sont pas parce qu'ils ne savent pas où placer ces enfants-là. Il n'y a plus de place. Ils sont embourbés. Il y a des choses que la DPJ n'accepte plus ou qui ne prennent plus parce qu'il y a tellement d'urgence que c'est difficile de faire une ordre de priorité là-dedans. Donc, tu sais, des enfants qui sont victimes d'abus sexuels ne devraient pas retourner dans leur milieu. Puis malheureusement, ça l'arrive trop. Là, je suis désolé, mais je pense que c'est important aussi de dire les vraies choses. Et c'est cette impuissance-là que l'équipe ressent, qui est très difficile au niveau de la charge émotive de faire ce qu'on fait parce qu'on se sent impuissant en sachant qu'est-ce qui se passe derrière les portes. Mais on comprend pareil le pourquoi de la chose. Mais j'aimerais ça qu'on retourne au normal, où quand on est en cours de la jeunesse, on est entendu et le juge a le libre choix de faire la bonne décision, d'être capable d'aider nos enfants comme qu'ils doivent être aidés, et surtout les protéger comme qu'ils doivent être protégés. Et c'est ça. Fait que ça serait mon souhait le plus cher. Il va toujours avoir la vulnérabilité dans le quartier ici. Je ne veux pas être pessimiste. Je ne sais pas si Mélanie Dufresne n'aimerait peut-être pas ça que je dise ça. C'est un beau quartier, le Vieux-Saint-Jean. Mais c'est un quartier qui va toujours avoir des besoins. Oui. Nous, on va toujours être là pour les enfants. Encore plus maintenant, la Fondation de Dr Julien vient juste de décider de faire de l'Étoile un centre désigné au Québec. Ah, c'est bon. Donc, on va être là pour non seulement continuer, nous, à se développer, mais aider d'autres centres à se développer et de certifier d'autres centres. Okay. Donc, c'est sûr qu'on reste ici dans le Vieux-Saint-Jean. On a une clientèle qui nous aime, qui sont fidèles. Donc, on va continuer à rester ici, mais on va être capable de faire notre job comme qu'on faisait avant. C'est ça qu'on va souhaiter. C'est un gros souhait, hein? Je m'excuse. C'est un beau souhait. C'est un beau souhait, puis je te le souhaite. Je suis certain que tout le monde qui nous écoute le souhaite aussi. Ouais. Merci beaucoup, Éric. Bien, merci, Luc. Ça fait plaisir. On se revoit dans 1 an. Ah, peut-être avant, parce que t'as tout le temps beaucoup de choses qui se passent avec toi. C'est le fun, on peut venir te revisiter une fois de temps en temps, Oui, c'est sûr. C'est toujours bienvenu. OK. Ouais. Merci beaucoup d'être là, de nous suivre. Si vous aimez ce qu'on fait, évidemment, nous donner des petits likes en bas, c'est fortement apprécié. Si vous avez des choses à venir nous jaser ou à nous présenter, peu importe, même si vous voulez venir faire des entrevues, là, juste me remplacer, ça sera aussi une autre idée. Et écoutez, suivez-nous encore, puis on se revoit bientôt. Salut.